Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du DAC Tanchim Lumia en version Asano Tanch Edition qui donc vient juste de sortir et qui est vendu aux alentours de 130 $. Pour le coup on a droit à un dual DAC avec les sorties 3.5 et 4.4 mm, on va voir ce que ça offre et si c'est vraiment intéressant. Tout d'abord, au niveau de la boîte, on a droit déjà à une boîte qui est vraiment visuellement très réussie et qui fait son petit effet waouh si on apprécie le design et le dessin surtout. Mais on appréciera aussi le DAC en lui-même qui est forcément le petit truc principal, avec d'un côté une gravure qui est beaucoup plus travaillée par rapport au Luna classique, et ce qui fait que, en plus de ça, on a droit à un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur USB-C vers USB-A. Là où on a vraiment quelque chose qui va faire sa différenciation face à la concurrence, c'est la qualité de fabrication. On a droit à un bloc d'aluminium qui est très bien assemblé et qui respire la qualité. L'édition Asano Tanch que l'on peut voir avec sa gravure est vraiment réussie et ça se distingue de la concurrence. Un dessin qui est vraiment bien, ça fait raffiner, ça fait un petit peu luxueux aussi et franchement ça fait vraiment qualitatif. On peut y retrouver dans tout ce que l'on peut voir en général du 3.5 et 4.4 mm pour la connectique, un bouton pour le volume et bien évidemment notre sortie USB-C. Le câble en lui-même reste relativement souple, j'ai déjà quand même vu mieux ailleurs. Et d'ailleurs, le plus gros défaut de ce DAC se situe justement sur ce câble qui peut malheureusement amener à des déconnexions. Je l'ai retrouvé malheureusement sur mon téléphone, le Nubia, mais aussi sur donc un iPhone 15 qui avait le même problème. C'est-à-dire qu'on peut le bouger très fort, pas de souci, mais parfois c'est vraiment juste des très légers mouvements qui vont malheureusement faire des coupures et ce qui fait que le DAC n'est plus détecté. Si vous avez d'autres câbles USB-C vers USB-C, je vous invite à le remplacer rapidement. C'est un peu dommage à ce prix-là et malheureusement c'est un truc tout bête, alors qu'en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'on a un côté un peu transparent, on peut voir comment c'est fait, ce qui est assez joli, mais pour le coup, il y a un petit défaut dedans. Pour le coup, au niveau du son, on se retrouve avec quelque chose qu'on connaît bien, le double DAC CS43198 de chez Cirrus Logic, et ce qui est assez standard à l'heure actuelle dans le marché des DAC USB-C. En plus de ça, on va pouvoir l'accompagner avec une application, l'application Tanchim, qui d'une part n'est disponible que pour Android, mais en plus de ça, doit être téléchargée uniquement sur le site web. Normalement, elle arrivera plus tard sur le Play Store, mais elle n'y est pas encore. Ça va permettre de gérer notamment le gain, et ce qui fait qu'on va pouvoir gérer les filtres, mais pour l'utilité, pas fou. Après, on a quand même de l'égalisation qui va pouvoir s'ajouter à ça, notamment soit une égalisation que vous mettez vous-même, soit une égalisation qui est proposée par la communauté, qui est surtout chinoise, il faut l'avouer, donc déjà il faut arriver à décoder le chinois, et de l'autre, c'est pas du tout nos goûts musicaux, puisqu'ils aiment mettre beaucoup en avant les extrêmes aigus pour leur K-pop, J-pop, C-pop, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas du tout la même sonorité qu'ils apprécient. Pour la partie sonore, on aura quelque chose qui est plutôt puissant, puisqu'on se retrouve jusqu'à 385 mW si je dis pas de bêtises, et ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose qui est relativement puissant, même si la concurrence arrive à faire mieux à l'heure actuelle. On aura deux choses différentes aussi au niveau du mode d'amplification, donc le gain haut et gain bas, qui fonctionnent vraiment de façon différente entre le côté AB ou le classe H. Donc le côté AB pour la meilleure linéarité, c'est vraiment le plus neutre, ou le H pour un côté moins consommateur, mais forcément moins puissant, et aussi va donner un petit peu plus de basse. Globalement, on se retrouve avec quelque chose qui est plutôt neutre, avec toujours un petit effet, un poil élevé dans les extrêmes aigus, mais ça reste très léger, mais globalement, on est sur quelque chose de très bien maîtrisé. On a une scène sonore qui est large, on a... il est très bon en détail, c'est à peu près standard par rapport à la puce qu'il embarque. Pour faire rapidement un comparatif face au Moondrop Miad 01, donc le petit smartphone de chez Moondrop qui m'accompagne encore tous les jours, tant c'est pratique d'avoir un smartphone qui est utilisé comme un DAP, et tant ses performances sont toujours excellente. Globalement, on est sur à peu près les mêmes performances. On pourra remarquer un tout petit peu moins de dynamique sur le Moondrop, et peut-être un petit peu moins d'aigu, mais ça reste vraiment très léger en termes de différence. C'est pas là-dessus qu'on va vraiment avoir une différence, en sachant que le Moondrop se base sur un DAC qui est un petit peu moins cher en soi, mais suralimenté, et ce qui fait que, en gros, on a à peu près ce qu'on a de standard en termes de performance et d'écoute
par rapport à la plupart des DAC. C'est surtout si vous appréciez le fait d'avoir une application supplémentaire. Pour faire encore plus rapidement face au Celeste CD20, on a une approche qui est un peu différente. On a plus de puissance puisqu'on va monter jusqu'à 500 000 watts, on est sur la même puce, et on a une finition qui est quand même, je trouve, un peu moins bonne, en tout cas un peu moins raffinée, et pas d'application. On va juste avoir des boutons qui sont en plus de ça, font un petit peu de bruit, c'est un peu moins bien, je trouve, en termes de finition, et on n'a pas d'application qui permet de rajouter des petites fonctions en plus, notamment d'égalisation intégrée ou quoi que ce soit. Du coup, que peut-on penser de ce petit Tangim Luna Asano Tanche ? Eh bien, c'est un DAC tout à fait standard dans le milieu que l'on a actuellement. Si vous recherchez un DAC qui est surtout neutre, voire très légèrement orienté sur la clarté, eh bien, vous aurez un DAC qui fonctionne très bien. En plus de ça, il est vraiment très joli, on peut le connecter au PC facilement puisque l'adaptateur est fourni avec, et ça c'est quand même un petit plus sympathique, et c'est un bon tout en un, puisqu'aujourd'hui, tous les casques vont pouvoir être alimentés sans problème avec la puissance qu'il délivre. Le tout avec une bonne dynamique, un bon détail, et quelque chose de globalement assez naturel. On appréciera tout de même l'application, même si elle est plutôt chiante et que sur Android, pour pouvoir gérer le gain notamment, même si on peut le gérer directement en physique via les touches, mais aussi par le fait que on puisse y mettre de l'égalisation, et ce sera un peu plus qualitatif que si on prend la plupart des égalisations que l'on trouve sur le store ou intégrées à son smartphone. Surtout, n'oubliez pas, si jamais vous sentez des petites déconnexions, de remplacer ce petit câble USB-C vers USB-C. En général, ça coûte pas cher, surtout si vous cherchez sur AliExpress, mais c'est un peu dommage d'avoir ce type de défaut-là dans un marché qui est quand même normalement assez mature. J'espère que vous aurez apprécié, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude.